Stéphane. Mesdames et messieurs, chacun en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, après une longue parenthèse de 2 années qui ne nous a pas permis de respecter le rituel des vœux municipaux, il me revient l'honneur d'ouvrir cette cérémonie. C'est donc de façon traditionnelle, mais très sincèrement, que j'adresse à chacun de vous, ainsi qu'à l'ensemble de la population, mes souhaits de bonne année, de bonne santé et de réussite dans vos projets. Je vous souhaite de trouver en 2023 toutes les raisons d'être heureux et toute la force nécessaire pour surmonter les épreuves. Et comme l'écrit Philippe Geluck, je vous souhaite tout ce que vous souhaitiez qu'on vous souhaite, mais en mieux. Kiévi, comme chacune des 36 000 communes du pays, est au fondement de la République française et constitue à ce titre une richesse unique dans l'exercice particulièrement exigeant de la démocratie représentative délibérative. Exigeant dans les pratiques permanentes de recherche de l'intérêt collectif. Exigeant pour celles et ceux qui assument les fonctions d'élus locaux de terrain. Et plus exigeant encore lorsque le mandat s'exerce dans la tempête sanitaire, dans les bourrasques économiques et dans une tourmente démocratique généralisée. Exigeant, mais ô combien passionnant. Pour autant, au pessimisme de l'humeur, il nous faut opposer l'optimisme de l'intelligence collective, celle des citoyennes et citoyens de Kiévi, celle de leurs élus municipaux dans la richesse de leur diversité. Monsieur le maire, Sylvain, c'est à l'aune de ce choix de l'optimisme que j'ai l'honneur et le plaisir de te présenter, au nom de tous les membres du conseil municipal, nos meilleurs vœux, ainsi qu'à toute ta famille. Je te souhaite la santé de fer nécessaire à ton engagement. Je te souhaite le moral d'acier indispensable pour affronter les obstacles. Je te souhaite de conserver ta volonté d'airain qui permet au projet d'aboutir. Que cette année nouvelle soit favorable à toutes tes tentatives et te permette de gagner les défis qui t'appellent. Pour assurer le bon fonctionnement de la commune, l'activité journalière est intense pour les élus et surtout pour tout le personnel communal, à qui je présente mes vœux et que je souhaite remercier ce soir. Un grand merci donc à l'ensemble du personnel communal, quelles que soient les tâches qu'ils assument au quotidien, pour leur dévouement constant et leur travail au service de la population, mais aussi pour leur disponibilité auprès de nous, élus, pour l'aide qu'ils nous apportent dans la mise en place de nos projets. Mes vœux vont aussi aux équipes enseignantes qui forment nos enfants dans leur vie de demain. Sachez que nous vous en sommes infiniment reconnaissants, mesdames et messieurs les enseignants. Je présente également mes vœux aux associations, avec tous leurs bénévoles qui sont le cœur battant de notre commune, qui créent du lien social et consacrent leur temps pour les autres afin de faire vivre notre commune, et je les remercie chaleureusement. Sylvain, tu vas dans un instant nous faire le bilan de l'année écoulée, mais sans être trop bavarde, tu me permettras de revenir juste sur 3 belles initiatives que je voulais mettre en lumière. La première, certes modeste, l'animation d'ateliers numériques en partenariat avec Action, qui met un conseiller numérique France Service à disposition des habitants de Kiévi, afin de réduire les inégalités et les exclusions sociales en mobilisant le numérique comme un levier de transformation individuelle et collective. Cette animation rencontre un joli succès. Vient ensuite la reprise des activités pour nos aînés, qui ont pu, entre autres, passer une journée à l'abbaye de Vaucelles dans le cadre de la promotion du patrimoine par le département du Nord. Ils ont pu également s'initier à des ateliers culinaires et créatifs, et 2023 leur réserve d'autres belles surprises. La dernière, plus ambitieuse, avec l'organisation l'été dernier du FestiArt, qui a permis de mettre en valeur nos 2 magnifiques fresques, et qui fut une belle réussite, en faisant rayonner Kiévi par-delà notre territoire, et témoigne que l'art et la culture sont des vecteurs de développement humain qui nous font grandir de cœur et d'esprit. 3 exemples pour illustrer qu'il fait bon habiter Kiévi. Comme en témoigne également La Voix du Nord, qui consacre une belle page de son édition du 16 mars 2022 à une charmante famille hollandaise qui a choisi Kiévi pour s'y établir en résidence secondaire. Ici, à Kiévi, nous cultivons l'optimisme et appliquons l'adage de Voltaire, qui écrivait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Mais nous sommes conscients qu'il reste des tâches à accomplir,
Mais cela fait partie de l'avenir. Et je laisse le soin à Monsieur le maire de vous dévoiler quelques projets qui devraient être réalisés prochainement. Car notre travail ne consiste pas juste à avoir des bonnes cartes en main, mais à bien jouer celles que l'on a. Au terme d'un événement sportif planétaire, je veux parler de la Coupe du Monde de football, non seulement légitimement contestée, mais également controversée, tu m'autoriseras, Sylvain, une petite métaphore footballistique en reprenant une sortie dont Éric Cantona a le secret du collectif que nous pratiquons à notre niveau. Mon plus beau but, c'était une passe, répondait-il à un journaliste. Alors Sylvain, je te passe la parole.